Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de réouvrir ma chaîne pour ceux qui me connaissent. Ça fait déjà un moment que je l'avais réouvert depuis août je crois. Mais voilà, je traînardais à faire une vidéo, j'ai retravaillé. Et puis disons que j'étais victime de la flemmardise. Donc forcément je ne pouvais pas, voilà. Voilà, donc voilà, j'ai décidé quand même de la faire cette vidéo car ça faisait déjà longtemps que je me dis allez, tu vas la faire, et puis finalement ma maladie a repris le dessus. Oui, c'est très bon, très contagieux et très handicapant au quotidien. Bref, on va revenir à la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va retrouver justement un partenariat que j'ai fait avec une maison d'édition. Donc ça va se regrouper en trois parties, donc je vais vous expliquer globalement ce qu'est-ce que c'est un partenariat. Je vais vous parler brièvement de la maison d'édition qui m'a envoyé ces bouquins. Et évidemment, je vais vous parler des bouquins, du bouquin qui m'a envoyé, et évidemment de ce que j'en ai pensé, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc pour vous parler globalement du partenariat. Donc comme vous le savez, quand les auteurs font des mangas, ils ont forcément une maison d'édition qui édite les mangas, qui les font les imprimeries, qui se charge justement de les vendre. Donc c'est leur boulot à eux de vendre les mangas. Et du coup, c'est le but du partenariat. Donc le partenariat, c'est des maisons d'édition qui nous envoient justement des mangas gratuits. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a un bouquin gratuit. En contrepartie, tout ce qu'on doit faire, c'est faire une vidéo où on parle du bouquin, évidemment. Auquel en contrepartie, donc forcément, ils vont envoyer dans leurs réseaux sociaux disant ah bah regardez cette vidéo, elle parle de ce bouquin, pensez à regarder, pensez à voilà, elle donne un avis. Pensez à voir si vous partagez le même avis pour ceux qui ne le lisent pas ou tout simplement qui hésitent à lire justement. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais dire du bien de ça? Est-ce que je vais forcément dire c'est tout beau, c'est tout rose, j'adore, bisounours, etc. Non, si je n'aime pas, je le dirai clairement. Si je dis qu'il y a tel truc qui me dérange, je le dirai également. Tout simplement. Donc ensuite, la maison d'édition qui m'a envoyé, donc c'est l'édition de chez Eureka. Donc c'est une maison d'édition sur les auteurs français, donc précisément pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Francois. Donc c'est justement des auteurs français, j'étais curieuse de connaître justement comment nous les Français nous en sortons niveau manga. Est-ce qu'on s'en sortait mieux, est-ce qu'on s'en sortait un peu moins bien. Et justement, j'étais assez surprise de connaître, parce qu'il y avait justement le petit côté français qui se ressortait. Et du coup, on va finir par parler justement de ce manga, donc Dashi no Akane, écrit par Nobu Koyan. Je suis désolée d'avance si je prononce mal les noms. J'ai plus rien, voilà, je suis nulle en prononciation, voilà, faut pas m'en vouloir. Donc ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Dashi et qui est capitaine dans son club de volleyball. Donc auquel ce dernier se refuse d'avoir une relation amoureuse. Il n'a jamais eu de copine auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que sa grande sœur aînée s'est suicidée à cause d'une relation amoureuse et ce dernier lui se refuse tout simplement de faire souffrir une fille, peu importe comment, du pourquoi, et il ne veut pas que ça arrive. Cependant, une petite nouvelle arrive, donc nommée Akane, qui arrive et évidemment elle tombe sur le charme. Cependant, elle ne se laisse pas abattre, elle va redoubler d'efforts en se disant bon bah écoute, je vais faire de mon mieux pour qu'il s'intéresse à moi. Je vais par exemple faire du volley parce que bah, il aime le volley. Et petit à petit, il va quand même un peu s'attacher à elle. Cependant, il reste quand même sur sa fierté, disant je ne veux pas de relation amoureuse, je ne veux pas la faire souffrir. Et je suis assez curieuse de comment ça va se tourner. Aussi, nous avons justement en parallèle donc une relation secondaire où on retrouve Inoue, donc c'est un basketteur auquel il est en première année. Et ce dernier, depuis l'âge de ses 6 ans, il est tombé amoureux de son prof particulier de basket. Pardon. Et 10 ans plus tard, il se retrouve tout simplement avec cette jeune femme qu'il tombait amoureux. Et du coup, bah, il souhaite justement se déclarer à elle. Cependant, bon, bah, c'est pas évident parce que bon, bah, ils ont quand même 10 ans d'écart au moins. Donc ça risque d'être assez compliqué de savoir comment ça va tourner. Donc mon avis sur ce manga. Donc tout d'abord on va commencer par l'histoire principale, celle avec Dashi et Akane. Donc j'étais assez curieuse de connaître un petit peu comment ça allait tourner et finalement c'est plutôt pas mal. On se rend compte que finalement euh, voilà, il ne veut pas de relation amoureuse tout simplement parce qu'il a un traumatisme par rapport à sa sœur aînée et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et on se demande quand même comment ça va tourner, comment Akane va s'en sortir pour lui faire comprendre, bah voilà, écoute, tu me feras jamais souffrir, tout va bien se passer. Et
je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se dérouler. Ensuite, moi je suis plutôt intéressée par rapport à l'histoire secondaire, bizarrement, c'est-à-dire celle avec Inui et puis sa prof principale. Je suis curieuse parce qu'il est très rare qu'on ait justement dans les mangas auxquels il nous parle justement des relations avec une différence d'âge. Donc je suis plutôt curieuse de savoir comment ça va se tourner, comment l'auteur va faire pour s'en sortir. Aussi, j'ai lu un petit peu le mot de l'auteur. Ce qu'il a voulu faire également, l'auteur, c'est faire en sorte que le basket et le volley soient réunis dans un seul et même manga. Car chose que je ne savais pas, c'est que le basket et le volley sont totalement ennemis. Ça, je ne le savais pas. Et on apprend des nouvelles. Ensuite, concernant les dessins, j'étais assez surprise parce que j'étais pas habituée au style de dessin, vraiment. C'était un style de dessin que j'étais pas du tout habituée. Pour autant, je me suis adaptée, c'était plutôt intéressant de voir le coup de crayon de l'auteur. Donc, je vais vous montrer quelques caractères et design. J'étais vraiment pas habituée à ce genre de style. Voilà. Je vais vous en montrer une dernière. Voilà. Aussi, le petit auteur a pensé à nous pour les prochaines années. C'est-à-dire, il a pensé... Alors, attendez que je retrouve ça. Il a pensé à nous faire tout simplement des petites illustrations. Donc, il y en a plusieurs. Des très très belles d'ailleurs. Il y en a une avec la bonne année, joyeux Noël. Voilà, l'auteur a pensé à nous. Voilà, il nous avait fait plein de petites collections d'images. Je vous montre. Voilà, pour Halloween. Donc au sel, je trouve ça super adorable et super mignon. Donc moi j'ai bien adoré. Voilà, moi je suis plutôt curieuse de connaître l'histoire secondaire plutôt que principale, bizarrement. Mais voilà, c'est une question de goût parce que j'avais envie de connaître justement comment l'auteur va s'en sortir, comment est-ce que comment la fille qu'il aime va enfin le voir comme un homme, parce que forcément il l'aimait à l'âge de ses 6 ans, mais puis forcément à 6 ans, bah voilà, c'est un petit gamin. Donc je suis très curieuse de connaître comment ça va se tourner. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais pas m'embêter avec un montage, comme je vous l'ai dit, je suis en maladie de la flemme. Donc bon bah voilà, ça va être pareil, hein, maladie de la flemme, hein, on va se reporter de ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Je vous mets en barre d'infos tous les réseaux sociaux de cette maison d'édition, ainsi que les miens bien sûr. Et je vous souhaite bonne continuation